La clusterisation. Dans le cadre de ce projet, on a opté pour la clusterisation. Alors la clusterisation, c'est quoi? C'est une méthode d'apprentissage non supervisée, c'est-à-dire qu'on n'a aucune connaissance préalable des données à classifier. Donc c'est quoi? C'est la classification proprement dit. Comment elle est faite? Donc en regroupant les données similaires selon quelques paramètres, en regroupant les données similaires en classe, en tenant compte des mesures de similarité. Donc ces mesures sont dites par distance. Ils sont calculés par la distance de Hamming ou la distance d'Euclidien. Alors, pourquoi choisir cette approche? Parce qu'elle permet non seulement de détecter les nouvelles attaques, et on n'a aucune information préalable des événements entrés, et aussi elle permet de réduire les faux positifs grâce à un apprentissage continu. Parce que l'analyse, on envoie les données, on envoie les alertes déjà classifiées à l'utilisateur ou à l'analyste, et c'est l'analyste qui intervient en disant cette alerte est vraiment vraie, cette alerte est fausse, cette alerte est fausse, après vérification bien sûr. Alors l'objectif principal de la thèse est de concevoir un algorithme de classification basé sur la clusterisation qui permet de détecter les nouvelles attaques, mais aussi de garder un taux minimal de faux positifs. Donc, voilà. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions. Oui. Revenez au diapositive. Non. Là. Bon. Vous avez dit que cette approche, c'est l'approche comportementale. C'est normal. Comportemental, c'est quand il y a une phase d'apprentissage. Donc, on détecte le comportement normal d'un utilisateur et on vérifie par rapport à ça. Ah, d'accord. Je me suis trompée. J'ai entendu autre chose. On disait. Non, c'est pas très normal. Bon, quelle est la différence entre l'approche comportementale et l'approche par clustering? Donc, clustering, normalement, il a besoin d'une phase d'apprentissage. C'est ça, c'est l'une des approches utilisées pour l'apprentissage, dans la phase, dans l'approche par profil de la phase, c'est la clusterisation. Donc, elle est utilisée dans ça. Donc, la seule option de la clusterisation, c'est l'utilisation de la notion de similarité. Pardon? Oui. Parce que c'est la base. On a des données, on ne connaît pas l'origine, on ne connaît rien dessus, et on calcule d'après quelques paramètres la similarité. Donc, on prend par exemple. Exemple paramètres. Innovation quoi? Le délai. Le délai de réponse, le port utilisé, le protocole utilisé, le nombre de flux qui se répètent. Oui. Ces paramètres, vous les choisissez avant de réaliser la phase de classification de data. Pardon? Avant de réaliser la phase de clustering, vous choisissez vos paramètres. Oui. D'accord. Et vous utilisez quoi comme algorithme? Pardon? Comme algorithme? Oui, pour que vous aviez dit, soit une distance euclidienne pour la mesure des similarités, soit. Oui, il existe des algorithmes, par exemple, comme le CAMIS, qui utilisent ces distances. Les distances Hadoumas, c'est pour dire le CAMIS. Prenons l'exemple de l'algorithme. Pardon? CAMIS, c'est le plus proche du bazar, non? Oui, le CAMIS, c'est en utilisant les cas. Centroïdes. Voilà, les centroïdes. En prenant un nombre K initial, qui est le nombre de clusters que je veux en résultat. Et qu'est-ce qu'il prend? Il prend des centroïdes, c'est-à-dire des points aléatoires. Il calcule la distance entre ces centres par rapport aux autres données. Donc, comment il calcule la distance, comment il calcule l'appartenance des données à ce cluster, c'est par rapport à cette distance euclidienne. D'accord. Il y a des formules pour ça. Oui. D'énormes formules. Justement, c'est ça que moi j'ai trouvé un peu bizarre. J'avais ça. C'est utilisé aussi dans le traitement de
Justement, c'est en recherche encore. D'accord. Vous avez opté pour la classification non supervisée, c'est ça? Oui. Avec le canise et tout. Donc, on travaille avec la classification supervisée et non supervisée. Mais je pense que vous prenez un énorme risque si vous optez pour la classification non supervisée directement. Moi, mon idée, c'était. Vous avez dit qu'il y a une phase d'apprentissage, c'est ça? La phase d'apprentissage doit être avec la classification supervisée, à mon avis. Mais pas non supervisé, parce que l'ordinateur qui va classer tout seul, il ne connaît pas ça, c'est général ou non? Il doit démarrer par une base. Il doit démarrer par un état T0. T0, c'est quoi? Il va collecter, il a une base T0 plus les critères. Donc, il va étudier à chaque fois des alertes. Donc, si ces alertes ils sont dans la base, donc sinon, il a des critères pour faire l'apprentissage. C'est T2. Et le deuxième état, c'est le non supervisé. Ça, c'est la classification